tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as élu, personne d'autre. Peu importe le temps, peu importe si tu ton amour nous victorieux, qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. J'ai la voix que Dieu m'a donnée, maman. Mais quand l'amour se pense et qu'il arrive au bout de sa force, la grâce qu'on l'a donnée. Où es-tu, amour? Où es-tu dans nos cœurs? Il y a une symbole qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. L'amour est incomparable. Dieu, il est amour. Il règne à jamais et dans mon cœur, il est apparent. Oui, l'amour parle sans regret. L'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour est incomparable. Amour, Dieu, il est amour. Il règne à jamais et dans nos cœurs, il vit sa parole. Oui, l'amour, pardon, oublie. L'amour de Dieu. L'amour supporte les faiblesses de l'autre. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne manque rien que tu m'as aimé, tu m'as été par le sang précieux de ton amour. Je m'en vais au ciel, je vous laisse la peine. Aimez-vous les uns et les autres, et le monde saura que vous êtes le mien, et ne pas tirer de mes côtes. Merci éternel Dieu, tu es amour. Oh le véritable, merci pour ta présence. Merci pour ta puissance, éternel Dieu. Le diable s'aimait la haine, l'amour, la femme, à toi. Quand l'amour se pense et puis la nuit, dans les lunes, là au ciel, c'est le... L'amour a pris sa place dans les cœurs des gens, dans les cœurs des élus. Ainsi, Dieu pourra nous bénir. Et l'amour est incomparable. Dieu, il est amour. Et qu'en dirais-je
à jamais. Dans mon cœur. Oui, l'amour pardonne, l'amour. Alléluia. Oh, shalom, peuple de Dieu. Shalom, mes frères et sœurs. Ce soir, Dieu nous parle de l'amour. L'amour qui pardonne. L'amour qui connaît les faiblesses de l'autre. Alléluia. Oh Seigneur, incarne un amour véritable dans mon cœur. Incarne un amour sincère dans ma vie. Oh Jésus, prends ma place. Prends ma place, éternel Dieu. Oh le véritable, tu es amour. Oui, l'amour pardonne. Amen. Alléluia. Oh Seigneur. Shalom à toi, maman Christella Oyo. Maman Dorel Ondongo, tu es bénie de Dieu. Maman Or Noir, chat du cœur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise, qu'il vous fasse grâce. Oh bien-aimés, si vous avez remarqué, j'ai la joie dans mon cœur. J'ai véritablement une joie, aux frères et sœurs, qui m'emporte dans une autre dimension. J'aimerais bien aussi partager cette joie avec toi, mon frère qui est là, avec toi, ma sœur qui est là. Toi, en ce moment qui est combattu, toi qui es délaissé en ce moment, toi qui as des problèmes en ce moment, je veux partager cette joie avec toi. Toi qui te poses des questions, frère, toi qui te poses des questions, ma sœur, cette joie que je contemple dans ma vie, ô Seigneur, je veux la partager, ô Seigneur Dieu, avec mes frères. Alléluia. Je salue la présence de ma fille, Gloria Mukenzi, depuis la ville de la Belgique. Je salue Maman Maria Mayo. Que Dieu te bénisse, Maman Mario. Maman Madoma Kaya, Maman Alida Nkwasu, depuis la ville de Belgique. Maman Rine Kweto. Ah, j'ai été béni par ma sœur Rine Kweto. Ma sœur, que le Père se souvienne de toi. Sans oublier Maman Feli Kararambungu, cette maman qui m'a mis dans son dos. Ah, le quartier chic d'abord. Je salue la présence de Evraldine Gonga, Lucreste Henri Kinzonzi. Je salue à tous les Abakouk, Maman Viali Mavungu. Mes salutations là où tu es. Je salue, bien-aimés dans le Seigneur, à tous mes frères et sœurs partout dans le monde. Et à mon frère Carez et sa femme, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Maman Urel Zélie Massanga, la servante de l'Éternel, reçoit mes salutations. Bien-aimés, Dieu va nous faire du bien ce soir. Vous savez, j'avais fait une prière à Dieu. C'était hier à la convention. Bien-aimés, j'aimerais interpeller à un frère, à une sœur ce soir. Que la pluie ne soit pas un obstacle de ta vie. Quand tu sais que j'ai un rendez-vous avec le Seigneur, frère, même si tu n'as pas de parapluie, même si tu n'as pas de permis ni de voiture, même si la pluie elle est forte, ma sœur, va, parce que tu ne sais pas quoi comme chose que Dieu t'a réservé qui devrait te faire du bien. Voilà pourquoi je remercie Dieu le Père Tout-Puissant de la vie de tous ceux qui étaient là, tous ceux qui ont contemplé la joie dans le Seigneur, parce que là où je vous parle, je suis béni de Dieu. J'ai reçu ma dose hier, j'ai reçu l'onction hier, et là où je suis, je sais et je le crois, tout ce que j'avais demandé au Père a été déjà exaucé. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour tous ceux qui étaient absents hier, aujourd'hui, je veux encore approfondir de la révélation que Dieu avait mis dans nos cœurs, dans le cœur du pasteur Diana Mwanda, que je salue, dans le cœur de papa Stevie Boutou, de papa Vivian et de tout le monde, de papa Oscar. Ce soir,
Vous allez maintenant écouter ce que signifie l'apostolat. Puisque à chaque fois, je vous décortique, c'est l'homme au double ministère. À chaque fois, je vous parle, c'est l'homme au double ministère. Mais ce soir, je vais commencer maintenant à communiquer une pensée de l'apostolat qui va encore nous donner un entendement spirituel bien pour que nous puissions avancer ensemble avec le Père. Dès maintenant, frères, jusqu'à l'entrée de l'année 2021, j'ai fait la demande au Père, Seigneur, change-moi de langage. Seigneur, enseigne-moi encore. Seigneur, quarte dans ma vie. Et c'est cette prière, mes frères et sœurs, que chacun de vous devrait faire. Hier, on était bénis, Dieu nous a bénis et nous avons reçu de la part de l'Éternel, de sa main puissante, qui a délivré de nombreuses personnes qui étaient présentes. Et j'aimerais bien interpeller chacun de nous. Quand il y a la convention, même si la neige tombe, bien-aimé, même si la neige est devenue je ne sais pas quoi, aie le courage de sortir pour aller rencontrer le roi des gloires. Aie le courage de sortir pour aller écouter ce que Dieu t'a réservé. Aie le courage de sortir pour aller incarner ce Dieu qui t'a réservé. Tu ne savais pas si tu devrais recevoir quelque chose, mais Dieu t'a réservé une portion. Et c'est ça que chacun de nous doit incarner. C'est très important et très capital. Et je déclare par le nom puissant du véritable que toute la maison du véritable, que tous ceux qui adhèrent dans la maison du véritable reçoivent de leur part de ce que nous avons reçu hier soir. Que le Père Tout-Puissant, celui de l'univers, qui se souvient de ceux qui habitent loin, qu'il se souvient de ceux qui sont en Afrique, qu'il se souvienne aussi de ceux qui sont aux États-Unis. Bien-aimés, sans plus tarder, on va rentrer à notre séance de l'exhortation de ce soir. Mais avant de rentrer dans l'exhortation de ce soir, j'aimerais bien demander à un frère plutôt et à une sœur si vous pouvez m'aider à partager le direct. De mon côté, je l'ai déjà fait et j'aimerais bien aussi voir de votre côté de faire ce travail extraordinaire qui peut nous donner l'opportunité de gagner encore les âmes perdues. Bien-aimés, notre terme de ce soir est intitulé « Une année de grâce ». Est-ce que quelqu'un peut écrire « Une année de grâce » ? Une année de grâce. Bien-aimés, je ne sais pas si chacun de nous comprend ce thème. Parce que, vous savez, vous pouviez comprendre ce thème comme si on priait pour l'année à venir. Ça veut dire que l'année 2021, c'était comme si on priait et que cette année 2021 soit réellement une année de grâce. Non, mes frères, non, mes sœurs, ce n'est pas l'année 2021 que nous disons que c'est une année de grâce, non. Mais nous parlons de l'année 2020. L'année 2020 était une grâce pour nous qui sommes vivants. L'année 2020 était une grâce pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, toi, ma maman et toi, mon papa. Bien-aimé, quand on parle de la grâce, on parle tout simplement d'une faveur imméritée, une faveur accordée à une personne. Bien-aimé, c'est une faveur imméritée. Quelque chose que tu n'as pas mérité, que tu n'as pas fourni les efforts afin que tu puisses être récompensé. Frère, il y a deux fois, réfléchissons mes frères, réfléchissons mes sœurs. Vous savez, la Bible dit nul n'est parfait dans ce monde. Et le seul et l'unique qui est parfait, c'est Dieu le Père Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Et s'il n'y a que Dieu qui est parfait,
Cela signifie tout simplement, même de ceux que nous appelons par les grands hommes de Dieu. Avec Dieu, il ne leur voit pas dans la dimension des plus grands. Mais Dieu les voit dans la dimension des enfants. Et voilà pourquoi chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur, doit comprendre que même sans sortir un mot dans ta bouche, tu peux pécher. Même sans avoir l'idée de penser autrement à une autre personne et de murmurer à son sujet, tu peux pécher. Et c'est là où chacun de nous doit comprendre que chaque jour, quand Dieu nous renouvelle le souffle de vie, c'est en ce moment où nous demandons le pardon à l'Éternel. C'est très important et très capital. Là, on nous parle d'une année de grâce. Pourquoi une année de grâce? On nous parle d'une année de grâce parce que depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui, le 28 décembre 2020, tu es sorti plus que vainqueur. Depuis le jour de l'an 2020 jusqu'à de nos jours, tu es sain et sauve. Mais quand on retourne en arrière, combien de personnes que nous avons perdues, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ma famille, dans la famille de toutes personnes que nous connaissons, combien de proches, frères et sœurs, que nous avons perdus pendant cette année. Vous savez, il y a de ceux qui ont perdu leur épouse. Il y a de ceux qui ont perdu leur époux. Et en ce moment, c'est le palpable dans sa vie, seul ou celui qui a perdu quelqu'un de très précieux. Il y a de ceux qui ont perdu les enfants. Mais Dieu leur a protégés. Dieu a repris l'enfant, mais il a protégé, bien-aimé dans le Seigneur, la maman. Dieu a repris le mari, mais il a protégé la femme. Et pour toi, de ton côté, tu trouves ça tout simplement normal. Et il y a des fois, nous avons un langage charnel en disant, bien-aimé dans le Seigneur, que la volonté de Dieu se manifeste. Oui. Mais en réalité, c'est une grâce imméritée. C'est une grâce, bien-aimé dans le Seigneur, où tu n'as pas fourni les efforts. Quand on parle de la grâce, on parle aussi d'une disposition à accorder sa protection, son appui à quelqu'un de préférence aux autres. Je répète, à quelqu'un de préférence aux autres. Quand on parle de la préférence, on parle d'une personne que Dieu a préférée. Voilà pourquoi je viens cordialement auprès de toi pour t'annoncer une très bonne nouvelle. Dieu t'a préféré de rester dans ce monde cruel que nous vivons, mais il n'a pas préféré, bien-aimé dans le Seigneur, que celui que tu disais meilleur ami, mon meilleur copain, qu'il reste dans ce monde. Et c'est là où tu comprends que l'amour de Dieu est inoubliable. L'amour de Dieu est inconsolable. L'amour de Dieu est redoutable. Il a repris, mais toi, tu es resté dans le monde. Oh, bien-aimé, Dieu a préféré nous garder que les autres. Dieu a préféré nous garder que les autres. Bien-aimé, pour bien approfondir ce que je vais communiquer, on va aller dans le livre de Nombres, au verset 21, et en commençant par le verset 4. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez la Bible, ce qu'il dit. La Bible dit, les Israélites quittèrent la montagne de Hor et prirent la direction de la mer de Roseau afin de contourner le pays de Édom. Mais, en cours de route, le peuple perdit patience. Les gens se mirent à critiquer Dieu et Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte ?» disait-il. « Pour nous faire mourir dans le désert ? Il n'y a ici ni pain ni eau. Et nous sommes dégoûtés de la manne, cette nourriture misère. » Alors le Seigneur envoya contre eux des serpents venimeux. Ils mordirent un grand nombre d'Israélites qui
en moururent. Le reste du peuple se rendit auprès de Moïse pour lui dire, « Nous avons péché en vous critiquant. Le Seigneur et toi, supplie donc le Seigneur d'éloigner ces serpents de nous. » Moïse se mit à prier le Seigneur en faveur du peuple. Le Seigneur lui répondit, « Façonne un serpent de métal et fixe-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regarda aura la vie sauve. » Moïse façonna donc un serpent de bronze et le fixa sur une perche. Dès alors, toute personne qui avait été mordue par le serpent et regardait le serpent de bronze avait la vie sauve. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, là, la parole de Dieu nous parle des Israélites. Les Israélites qui n'étaient tout simplement un peuple hébraïque, c'était des Hébreux. Ce peuple hébraïque, bien-aimé dans le Seigneur, était en captivité de l'ennemi dans le pays de l'Égypte. Tellement que ce peuple avait tellement pleuré, prié, interpellé Dieu. À un certain moment, le Père a envoyé celui qui était parmi eux et qui a grandi dans la maison de Pharaon d'aller sortir son peuple dans la servitude du diable. Et la Bible déclare, Moïse est retourné en Égypte pour sortir ce peuple et l'emmena dans le chemin là où le Père lui avait désigné. Mais il y a quelque chose qui s'est passé en cours de route. En cours de route, bien aimé, arrivé à un certain moment, dans le pays d'Édom, les habitants de ce village ne voulaient pas que le peuple d'Israélites passe de ce chemin pour aller à la rencontre de ce que le Père leur a réservé. Et la Bible dit, Dieu avait changé autrement un chemin qu'il avait créé et qui leur a donné l'opportunité d'aller et parcourir leur voyage pour arriver à la terre promise. Mais malheureusement, bien-aimés dans le Seigneur, les Israélites avaient perdu la foi. Ils avaient perdu la foi et ils commençaient à murmurer du sujet de Moïse et du Seigneur. Et la Bible déclare, quand ils murmuraient au sujet de Moïse et du Seigneur, il enflamma la colère sainte de Dieu. Et quand la colère sainte de Dieu s'enflamma, la Bible dit, Dieu a autrement pris une décision d'anéantir la vie de ceux qui avaient murmuré à son sujet. Mais quand j'ai lu la parole de Dieu, j'aimerais bien expliquer quelque chose de très puissant. La Bible dit, Dieu anéantit beaucoup de personnes parmi ce peuple et ceux qui étaient restés étaient venus cordialement auprès de Moïse qui était l'auxiliaire du roi des gloires en disant, nous avons péché, nous avons parlé. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu sais, de nos jours, tu peux murmurer au sujet de Dieu. Vous étiez dans un tas de groupes où vous avez parlé mal de l'Éternel, où vous allez parler mal de l'homme de Dieu. Mais sauf que, quand la colère sainte de Dieu frappe, il y a des fois même de ceux qui étaient au milieu de ceux qui ont murmuré, n'ont pas reçu la colère de Dieu. Et ça, c'est ce qui s'est passé dans la vie de ceux qui marchaient avec Moïse pour aller jusqu'à la terre promise. Dieu avait frappé nombre de personnes qui avaient murmuré. Et parmi ces nombreuses personnes, la Bible dit, il y a de ceux qui ont reconnu. Il y a de ceux qui ont reconnu, écoutez-moi bien, il y a de ceux qui ont reconnu que nous avons murmuré. Mais sauf que la frappe de l'Éternel n'avait pas touché de ces personnes qui se sont rapprochées à ceux qui avaient murmuré. Voilà pourquoi, frère, je vais interpeller à une sœur. C'est une grâce imméritée. Tu as été favorable auprès de Dieu. Combien de fois, bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons murmuré à ceux qui nous conduisent jusqu'à la perfection.
Combien de fois, mon frère, ma soeur, où tu as murmuré à celui que Dieu a placé au milieu de vous pour vous orienter dans le bon chemin de rentrer uniquement un jour dans le royaume. Vous savez, aujourd'hui, comme je disais, nous ne sommes pas parfaits dans ce monde. Nul n'est parfait dans ce monde. Il peut avoir un certain moment où tu peux être dérapé. Si réellement nous lisons la Bible, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont servi Dieu à un certain moment qui étaient dérapés. Parlons, bien-aimés dans le Seigneur, du prophète Samuel. Dieu l'a ordonné à aller bénir l'un des personnes qu'il avait choisi de la maison de Ésaü. Mais la réaction de Samuel, quand il est arrivé dans cette ville, quand il est arrivé dans cette maison, pour lui, c'était tout simplement l'apparence qui comptait de la personne qui devrait prendre en charge le peuple d'Israël. Mais Dieu l'a dit, mais tes yeux ne doivent pas regarder charnellement, mais tes yeux doivent regarder spirituellement. Combien parmi nous, frères et sœurs, qui murmurent au sujet des hommes de Dieu? Combien parmi nous, frères et sœurs, qui murmurent au sujet de celui qui a créé le monde? N'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Dieu t'a choisi, frère. Dieu t'a choisi, ma sœur, que tu sortes plus que vainqueur par rapport à ceux qui nous ont laissés dans ce monde cruel. Combien de personnes, bien-aimées dans le Seigneur, qui ne sont plus avec nous, qui sont tombées dans ce temps du commencement de la pandémie? Combien de nos frères et sœurs, combien des hommes de Dieu qui marchaient dans la justice de Dieu, qui respectaient la parole de Dieu, qui étaient réellement engagés dans l'œuvre de l'Éternel, qui étaient véritablement des bons serviteurs et des bonnes servantes de Dieu, qui nous ont laissés dans ce monde, mais qui sont partis pendant ce Covid. Mais toi, ma soeur qui est en vie, toi, mon frère qui est en vie, Dieu a plutôt préféré toi de rester dans ce monde. Dieu a plutôt préféré que toi de rester dans ce monde, parce que sa préférence, c'était toi, mon frère. Sa préférence, c'était toi, ma sœur. Il sait pourquoi il a fait cela, que toi et moi, que nous restons dans ce monde. Il sait que pourquoi il a fait ça, pour que nous recevrons une grâce imméritée. Voilà pourquoi, cette année, mon frère, cette année, ma sœur, c'est une année de grâce pour toi et moi. C'est une année de grâce pour toi et moi. Combien de personnes qui sont parties, qui ont voulu rester comme nous autres? Combien de personnes qui ont pleuré avant que la mort arrive? Combien de personnes actuellement, en ce moment parlant, qui sont dans un repos, là où ils ne reposent pas en paix? Mais si toi tu es la préférence de Dieu, si toi tu es la préférence du Tout-Puissant, cela signifie tout simplement que Dieu t'a encore donné l'opportunité de chercher réellement sa face. Bien-aimé, vous savez, il y a un certain moment, nous disons à notre sujet que nous sommes prêts à accueillir l'Éternel, que nous sommes prêts à accepter Jésus-Christ, que nous sommes prêts à recevoir Christ et qu'il puisse venir prendre encore son Église, de l'emporter. Frère, les bons diseurs, ce ne sont pas les bons faiseurs. Tu peux bien prononcer tes mots, tu peux bien les prononcer, mais au-dedans de toi, tu es dans la fausseté. Au-dedans de toi, tu es dans la fausseté. C'est une grâce imméritée où tu vis là où tu es. Nous avons mérité une grâce exceptionnelle du Père. Là, le peuple israélite a murmuré parce que quoi? Ils en avaient marre de manger la manne. Ils en avaient marre de manger une nourriture qui était médiocre. Vous savez, il y a des gens qui se posent des questions. Il y a des gens qui prétendent dire, mais dans la maison du véritable, on nous enseigne tout simplement le royaume des cieux. Dans la maison du véritable, on nous enseigne tout simplement la justice de Dieu. Mais à quel moment où on va nous enseigner la bénédiction? À quel moment où on va nous enseigner que j'aurai des enfants, que j'aurai un mari, je veux me marier? À quel moment où on va nous prophétiser? À quel moment où on va nous emmener dans une autre dimension? Frère,
Et tu commences à te poser des questions. Tu commences à murmurer aux hommes de Dieu. Tu commences à dire, ces hommes de Dieu-là n'ont pas la vision de Dieu. Ces hommes de Dieu-là n'ont pas le renouvellement de l'intelligence. Ces femmes de Dieu-là, ils n'ont rien à voir avec le ministère de Dieu. Il y a de ceux qui viennent auprès du Seigneur afin qu'on puisse la prophétiser. Il y a de ceux qui viennent auprès du Seigneur afin qu'on puisse la moraliser. Il y a de ceux qui viennent auprès du Seigneur afin qu'il puisse écrire son nom dans le livre de vie. J'aimerais bien poser la question ce soir à quelqu'un. Quelle est ta motivation qui te pousse de venir prier? Quelle est ta motivation qui te pousse à chaque fois de venir incarner la parole? Quelle est la motivation qui te pousse de venir écouter la parole de Dieu? Quelle est ta motivation? Vous savez, il y a beaucoup parmi nous qui vont à l'église, mais qui ne connaissent pas en réalité ce que nous allons faire à l'église. Il y a des frères bien-aimés dans le Seigneur, les sœurs bien-aimées dans le Seigneur, qui vont à l'église, mais qui ne savent pas pourquoi nous allons à l'église. Frères, nous n'allons pas à l'église pour satisfaire de nos besoins. Nous n'allons pas à l'église pour aller montrer des habits. Non, bien-aimés, nous tous, nous avons des habits. Mais il y a quelque chose que nous allons chercher à l'église. Il y a quelque chose que nous allons incarner à l'église. Voilà pourquoi, bien-aimés, cette année pour toi était une année de grâce. Cette année pour toi était une année de bénédiction. Cette année pour toi était une année de délivrance. Si tu n'es pas tombé dans le moment de Covid-19, si tu n'es pas tombé dans le moment du coronavirus, cela signifie tout simplement que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Cela signifie tout simplement que Dieu veut changer moralement ta vie. Cela signifie tout simplement que Dieu veut te doter le ministère de l'évangélisation afin d'aller aussi distribuer ce que le Père a mis au-dedans de toi. Écoutez ce que Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 10 au verset 9 et 10. Il dit, ne mettons pas le Christ à l'épreuve, comme certains d'entre eux l'ont fait, et ils moururent de la mesure des serpents. Enfin, ne vous plaignez pas, comme certains d'entre eux l'ont fait, et ils furent exterminés par l'ange de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est l'apôtre Paul qui nous parle ce soir. Il dit, bien-aimés dans le Seigneur, ne mettez pas Dieu à l'épreuve. Ne murmurez pas, oh bien-aimés, et ne vous plaignez pas. Frère, il n'y a pas l'événement qui s'est passé dans ce monde si Dieu n'est pas au courant de tout. Il n'y a pas un événement, que ce soit depuis à l'époque de Moïse jusqu'à présent, qui se passe actuellement, où Dieu n'est pas au courant. Dieu est au courant de toutes choses qui se passent cruellement dans ce monde, et c'est lui qui a l'opportunité de donner. Écoutez-moi bien, c'est Dieu qui a l'opportunité de donner l'accès que la chose se manifeste. Et c'est Dieu aussi qui a l'opportunité d'arrêter cette chose qui a manipulé le monde, qui a tué le monde et qui a fracassé le monde. Voilà pourquoi, quand je regarde les réseaux sociaux, quand je regarde mes frères et sœurs, de prier à Dieu, de lire à Dieu, Seigneur, anéantis le coronavirus. Seigneur, cesse ce coronavirus. Bien-aimé, c'est un passe-temps que nous passons. C'est un passe-temps que nous passons. Ce qui se passait hier, pendant le Covid-19, c'est une permission que lui-même, le Père, a voulu. Bien-aimé, vous croyez quand nous murmurons au sujet de Dieu, Dieu est content de nous? Et vous croyez quand vous murmurez au sujet des hommes de Dieu, des femmes de feu, de ceux qui font un travail extraordinaire, de ceux bien-aimés dans le Seigneur, au moment où vous dormez, et eux ils sont là le soir d'invoquer Dieu pour que vous de votre côté, vous recevrez des grâces excellentes au Père, et le lendemain, c'est toi qui s'acharne, le lendemain, c'est toi qui commences à dire, le lendemain, c'est toi qui commences à insulter. Bien-aimés, vous croyez que Dieu est content de vous? Ou bien il est content de nous?
Regardez comment les gens ont parlé mal des hommes de Dieu dans cette époque de coronavirus. Regardez comment les gens ont fait les vidéos en insultant les hommes de Dieu, en insultant les femmes de Dieu. Que vous qui vous priez, vous qui vous invoquez le nom de Père, voilà le coronavirus. Allez-y, allez-y et anéantissez ça. N'est-ce pas, Christ avait dit qu'il y aura un certain moment, on vous dira, docteur, docteur, soigne-toi toi-même. Il y aura des gens qui viendront dire, toi aux âmes au sacoli, toi tu es un homme de Dieu. Ce qui se passe dans ta vie, tu as la capacité d'anéantir ça. Ce qui se passe dans ta vie, tu as la capacité de demander à Dieu que Dieu te vienne en aide. Oh bien-aimé, tu peux avoir l'onction de Dieu. Tu peux avoir l'autorité de Dieu. Mais si cette autorité, bien-aimé, dans le Seigneur, ne serve pas à ta propre vie, cela signifie tout simplement que Dieu a mis son pouvoir, c'est pour tous ceux qui sont en face de toi. Cela signifie tout simplement que Dieu a donné sa puissance en toi pour que tu puisses la servir des personnes qui sont en face de toi. Paul était malade. Paul était bossu. Et la Bible dit, Paul a fait des grandes choses. Il a ressuscité des morts. Il a guéri les malades. Mais à un certain moment, quand il a interpellé Dieu en disant, Seigneur, enlève-moi cette carapace, la Bible déclare, il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Oh, si tu étais là, tu devrais dire Amen. Il a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Alléluia. Pourquoi murmures-tu tant? Pourquoi murmures à ton sujet? Bien-aimé, tu as une grâce imméritée. La bonne santé est une bénédiction. Je te dis, la bonne santé est une bénédiction. Combien de personnes, frères et sœurs, en ce moment qui sont allongées dans les lits des hôpitaux, qui cherchent cette bonne santé? Combien de personnes, frères et sœurs, qui n'entendent pas, mais qui veulent réellement incarner la parole de Dieu? Combien parmi nous, de nos frères et sœurs, qui veulent marcher avec le Seigneur, mais qui n'arrivent pas à marcher avec Dieu? Mais toi qui es là, toi qui n'as même pas fourni les efforts, toi qui n'as même pas donné les offrandes, toi qui n'as même pas donné ta dîme, Dieu t'a donné une grâce que tu ne mérites pas, une grâce qu'il t'a donnée gratuitement. Mais c'est toi de ton côté qui commence à murmurer, c'est toi de ton côté qui commence à mal parler en disant, à chaque fois on nous parle que du royaume des cieux, à chaque fois on nous dit tout simplement la justice. Mais où est les miracles de Dieu? Où est le miracle de Dieu? Mon frère, le miracle de Dieu, ça dépend de ta position que tu as à travers celui qui a créé le monde. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Matthieu 6 au verset 33, « Préoccupez-vous premièrement du royaume et de la justice de Dieu, et tout cela viendrait dessus. » Frère, Dieu ne ment jamais. Sœur, Dieu ne ment jamais. Quand tu te préoccupes du royaume des cieux, quand tu incarnes la justice de Dieu, olongoli qui songi, tu enlèves le mensonge dans ta bouche. Tu enlèves, bien-aimé, les murmures, les commérages dans ta vie. Frère, sœur, tu vas voir la main de l'Éternel. Frère, sœur, tu vas voir comment Dieu va réagir. Frère, sœur, tu vas voir comment Dieu va descendre. La clé, c'est ça. La clé, c'est le livre de Matthieu 6, 33. Et quand, bien-aimé, tu commences à comprendre que la clé de ma vie, c'est le livre de Matthieu 6 et 33, frère, tu ne vas plus courir derrière des hommes de Dieu. Tu ne vas plus courir derrière des femmes de feu. Mais tu auras l'occasion d'invoquer ton Père, d'être en concordance avec ce qu'il t'a livré. Tu seras confiant avec celui qui est dans le monde, qui t'a dit que tu puisses d'abord chercher le royaume. La Bible dit, bien-aimé, ils ont murmuré de la manne une nourriture misérable. Et alors, le Seigneur envoya contre eux les serpents venimeux. Ils mordirent un grand nombre des Israélites et les moururent. Bien-aimé, pendant le Covid, combien de personnes qui se font mordues par les serpents venimeux? Combien de nos frères et sœurs qui étaient attaqués par les serpents venimeux? Vous savez, par l'intelligence de l'homme, vous allez dire tout simplement que le Covid a été créé. Oui, on n'en disconvient pas.
Vous allez dire que non. Tout ça, ça a commencé à Wuhan là-bas. Là où ils ont créé la maladie. Et à un certain moment, ils ont partagé la maladie. Bien aimé, si cela a été fait, ce n'était que la volonté de Dieu. Le monde tourne mal. Le monde va dans la perdition. Comment ça se fait, bien aimé? Ce monde où Dieu a donné ses ordonnances, ce monde où Dieu a impacté sa loi, que l'homme doit se marier avec une femme, que la femme doit se marier avec un homme. Mais on a radicalisé le monde dans une autre dimension où homme peut se marier, où femme peut se marier, où même un chien peut se marier avec une femme, ou une chienne peut se marier avec un homme. Vous croyez que Dieu est content de nous? Vous croyez que Dieu, bien-aimé, dont le Seigneur est content? Et vous êtes là, vous commencez à murmurer, ah, quel est ce Dieu-là? Ah, quel est ce Dieu? L'intelligence ne vient pas de lui. Oh frère, quand tu murmures au sujet de Dieu, quand tu commences à dire, quelle est cette intelligence qui vient de Dieu? Celui qui a créé le monde, il n'est pas content de nous. Celui qui a créé la terre, il n'est pas content de toi. Voilà pourquoi, frère et sœur, il a envoyé les serpents venimeux qui n'est que le virus du coronavirus. Il a envoyé. Il a envoyé. Voilà pourquoi ceux qui étaient dans la justice, mais qui se sont concordés avec ceux qui étaient déjà attaqués par le venin, eux aussi étaient tombés. Vous savez, il y a des gens qui ont quitté ce monde cruel que nous vivons par la grâce tout simplement de l'enthousiasme de ceux qui ont été déjà attaqués. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, si tu es là dans la maison du véritable, il y a une personne qui t'a invité. Je prends l'exemple. On t'a envoyé un lien et toi, derrière ce lien-là, tu rentres, tu écoutes. Et quand tu as écouté, tu as ressenti que ma place est dans la maison du véritable. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'assiéger dans la maison du véritable. Comme c'est le frère Eric Nzungu qui t'a envoyé le lien, et le frère Eric Nzungu a eu quelques problèmes dans la maison du véritable, et que les hommes de Dieu et les femmes de feu ont pris la décision de te sanctionner, qu'est-ce que le frère Eric va faire? Il va ou elle va contaminer la personne qu'il avait invitée dans la page. Mais si toi, qui le frère a invité, a écouté ce qui sort de la bouche de celui qui a communiqué les mauvais sorts, de celui qui a déconné, si réellement de ton côté, tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence, frère, ce qui sortirait dans sa bouche, c'est ça qui va te tuer. Le venin qui va sortir dans sa bouche, c'est ça qui va te tuer. Et quand le venin là va te tuer, à un certain moment, tu vas mourir aussi avec la personne. Faites attention. Faites attention, mes frères et sœurs. Le salut est individuel. Le salut est individuel. La Bible dit, tout le peuple israélite murmurait du sujet de Moïse et de Dieu. Mais par contre, quand Dieu a anéanti tout ce peuple qui murmurait, parmi ce peuple-là, il y avait des personnes aussi qui avaient murmuré, mais qui avaient reçu une grâce exceptionnelle de Dieu. Voilà pourquoi, quand ils ont vu ces serpents-là attaqués, quand ils ont vu ces serpents-là neutralisés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rabaissés et allaient voir un homme de Dieu. Je veux parler à quelqu'un ce soir. À quel moment où tu te rabaisses? À quelle heure où tu te rabaisses pour te rapprocher auprès de Dieu et de demander le pardon? À quel moment? Il y a 2 fois l'après-midi, au Bandaki Koton à Batou. L'après-midi, tu insultais les gens. Tu avais créé même un faux Facebook pour publier la vie des gens. Tu avais créé un faux Facebook pour venir insulter les gens. Mais à un certain moment, quand tu commences à ressentir que ça commence à bouillonner au-dedans de ton cœur, tu commences à te poser des questions. Pourquoi j'ai insulté le frère Eric? Pourquoi j'ai insulté maman Diana? Pourquoi j'ai insulté maman Carara? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est à cette époque où tu dois te présenter à celui qui a créé le monde pour demander le pardon. L'humilité précède de la gloire.
Bien-aimé, quand tu ressens que j'ai tort, quand tu ressens que j'ai péché, frère, n'aie pas honte d'aller auprès de Dieu et de demander le pardon. Quand tu ressens que c'est moi qui a trahi Dominique, quand tu ressens que c'est moi qui a trahi Émérance Moudileno, ah frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, rapproche-toi auprès de la personne et demande le pardon. Le peuple israélite avait compris que nous avons reçu une grâce imméritée. Le peuple israélite, il avait ressenti qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Si moi je ne suis pas mort, cela signifie tout simplement que Dieu m'a épargné de la mort. Si moi je vis actuellement, cela signifie tout simplement que Dieu m'a épargné. Frère, à quel moment où tu as dit à Dieu, merci Seigneur, parce que tu m'as épargné? Je n'étais pas plus que parfait que les autres. Parce qu'il y a les justes qui sont morts dans l'enthousiasme de ceux qui étaient touchés dans le corona. Il y a les justes qui sont morts dans l'enthousiasme de ceux bien-aimés qui ont donné leur oreille pour écouter la voix du méchant. Combien de personnes actuellement qui insultent cette année? Combien de personnes actuellement qui est entré bien-aimé dans le Seigneur de valoriser cette année? Frère, je vais te dire ce soir que cette année est une année de grâce pour toi. Que cette année est une année de bénédiction pour toi. Parce que Dieu n'a pas touché dans ta famille, que ça soit ton enfant. Dieu n'a pas touché dans ta famille, que ça soit sa femme. Dieu n'a pas touché dans ta famille, que ça soit ton papa. Dieu n'a pas touché dans ta famille, que ça soit ta maman. Mais pourquoi tu condamnes cette année? Or que quand tu condamnes cette année, automatiquement, tu es en train de condamner Dieu. Quand tu condamnes cette année, automatiquement, tu condamnes l'homme de Dieu. Voilà pourquoi, frère, voilà pourquoi, ma soeur, rabaisse-toi. Rabaisse-toi et va voir celui que nous appelons par le roi des gloires. Va voir celui que nous appelons par le véritable. Va voir celui que nous appelons par le tout-puissant et demande le pardon de justice. Là, la Bible nous dit, ils se sont rapprochés auprès de Moïse. La Bible dit, le reste du peuple se rendit auprès de Moïse pour lui dire, nous avons péché en vous critiquant le Seigneur et toi. Oh my God. Nous avons péché en vous critiquant. Frère, ma soeur, toi qui critiques les hommes de Dieu, toi qui critiques les femmes de feu, dès que tu vois Facebook publie un homme de Dieu qui est dérapé, dès que tu vois Facebook public d'un homme de Dieu qui a fait le mal, frère, tu commences à insulter, tu commences à critiquer, tu commences à dire, tu commences à dire, voilà là où tu vas aller prier, frère. Mais si on regarde bien ta vie, si on regarde bien ta vie, est-ce que toi tu es parfait? Est-ce que toi tu es parfait devant Dieu? La Bible dit, pourquoi ôtes-tu la paille qui est dans l'œil de l'autre au moment où toi-même de ton côté tu as la poudre? Pourquoi? Nul n'est parfait dans ce monde que nous vivons. Nul n'est parfait dans ce monde cruel que nous vivons. Nous les enfants du roi des gloires, nous devons en avoir la compassion du cœur. Nous les enfants du Tout-Puissant, nous devons en avoir la compassion du cœur. Quand tu sais que ton frère est combattu, quand tu sais que ta soeur est combattue, bien-aimé, rentre en intimité avec le ciel et prie. Combien de personnes qui ont gagné la vie saine et sauve parce que Bola Mounaye et Pessien Kimia. Quand je parle de Bolam ou bien-aimé dans le Seigneur, je parle de l'amour. Oh frère, ma soeur, ne murmure pas au sujet de ceux qui vous conduisent. Ne murmure pas au sujet de Dieu en l'insulté. Oh, que le coronavirus est une maladie maudite. Oh, que le coronavirus a anéanti beaucoup de gens. Oui, ce n'était que la volonté de Dieu. Au contraire, toi qui es vivant, prie. Et dis à l'Éternel, merci Seigneur de m'avoir gardé jusqu'à présent. Toi qui es vivant, dis à l'Éternel, merci Seigneur de m'avoir épargné de cette maladie. Toi qui es vivant, dis à l'Éternel, merci Seigneur parce que c'est une année de grâce que tu m'as accordée.
La Bible dit, ils se sont redescendus pour demander le pardon. Et écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, supplie donc le Seigneur d'épargner ces serpents de nous. Moïse se mit à prier le Seigneur en faveur du peuple. Moïse, écoute, oh my God, écoutez bien, l'homme de Dieu, Moïse, se mit à prier le Seigneur en faveur du peuple. Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, il y a des fois quand tu ronfles, nous les hommes de Dieu, nous sommes là pour prier afin que le faveur de Dieu soit dans ta vie. Quand tu ronfles, nous les femmes de feu, nous les servantes et serviteurs de Dieu, nous sommes là à minuit, à 1h, à 2h du matin, on prie afin que Dieu te fasse grâce. On est là, on invoque afin que Dieu te protège. Mais toi, au moment où tu es allongé à ton lit, mais tu commences à ronfler. Tu commences à ronfler. Tu commences à ronfler, frère. Mais nous sommes là, nous nous battons, que le peuple de Dieu reçoive une puissance venant de toi, que le peuple de Dieu reçoive une récompense venant de l'Éternel. Nous sommes là, mais il y a des fois, depuis 1h on prie, mais je dois me réveiller à 3h du matin pour aller travailler. Bien-aimé, avec Dieu, Lazare n'existe pas. Si le prophète Caleb Mampouya m'a donné les grades plus excellents que le capitaine, ça veut dire que il a vu quelque chose en moi. On m'appelle le commandant de l'armée céleste sur la terre. Frère, on peut être toi et moi ensemble jusqu'à 1h du matin, prier pour les autres, invoquer Dieu. Frère, je t'assure, à 3h du matin, je vais me réveiller pour aller travailler. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes là pour le peuple. Nous sommes là pour demander le faveur à Dieu afin que le Père puisse réagir dans vos vies. Mais ne murmure pas à mon sujet. Mais ne murmure pas au sujet de l'homme de Dieu. Mais ne murmure pas au sujet de la femme de feu. Parce que quand tu murmures, tu donnes la colère sainte à Dieu pour qu'il puisse te frapper. Ils ont reconnu qu'ils avaient dit du n'importe quoi. Ils ont reconnu qu'ils avaient fait des choses qui n'étaient pas comparables aux choses qu'ils devraient faire. Mais la Bible dit, ils sont venus humblement demander la faveur de Dieu. Dire à Moïse, l'homme de Dieu, mon sacoli, c'est toi qui parles avec Dieu. C'est toi qui es la bouche autorisée de Dieu. Prie au Père qu'il enlève, qu'il épargne ces serpents venimeux pour que nous soyons sauvés. Et qu'est-ce que Moïse fait? Moïse demande à Dieu de nous donner le faveur. Bien-aimés, si nous sommes restés et que les autres sont partis, c'est tout simplement quelque chose immérité. Nous n'avons pas mérité ce que nous voyons. Personne n'a mérité ce que nous avons. Personne. Parce que il y a un homme de Dieu, il y a une femme de feu qui a prié, qui s'est allongé, bien-aimé, au sol pendant 20 jours, pendant 40 jours, pour que, bien-aimé, que le Père nous écoute. Vous savez, au moment du Covid, il y a des hommes de Dieu qui ont fait même 2 mois sans toucher sa femme. Mais sa femme est là dans la maison. Mais Kabouani, la femme est au lit, l'homme de Dieu est descendu en bas. La femme de feu est en bas, l'homme est au lit. Parce que quoi? Nous cherchons que lui-même, le Père, qu'il vienne faire autrement des choses. Bien-aimé, quand tu sais que tu as tort, quand tu sais que la méchanceté commence à prendre l'ampleur de ta vie et que tu reconnais ce qui bouillonne au-dedans de toi, bien-aimé, rabaisse-toi et va auprès de Dieu, demande un pardon sincère, car Dieu va te le donner, bien-aimé. Moïse a prié, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Écoutez-moi bien. Quelle chose qui s'est passée? Moïse a prié. La Bible dit quoi? Le Seigneur lui répondit, façonne un serpent de métal et fixe-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et regarda aura la vie sauve. Quiconque, je répète encore, quiconque était mordu. Donc celui qui a reçu le venin.
Bien-aimé, ah, merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci l'Éternel des armées. Vous savez, peuple de Dieu, il y a de ceux qui résistent au venin du serpent. Il y a de ceux qui résistent au venin du serpent. Et il y a aussi de ceux qui ne résistent pas au venin du serpent. Le venin du serpent peut être le mensonge. Quelqu'un peut venir te communiquer le mensonge, mais tellement que tu as l'ouverture de l'esprit, tu commences à te poser des questions. Est-ce que cette personne-là me dit la vérité? Est-ce que personne-là, véritablement, il est dans la vérité? Mais il y a de ceux aussi. Dès qu'ils écoutent le mensonge, ils s'emportent. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu lui-même a dit, de ceux qui ont le venin, ça veut dire que ceux qui ont été attaqués par le serpent, dès qu'ils regardent le serpent métallique, le serpent de rein qui est percé par un bois, aura la vie saine et sauf. Ah, peuple de Dieu, bien-aimé, aura la vie sauve. Pourquoi Dieu a dit il aura la vie sauve? Oh my God. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Jean 3, verset 16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie. Oh! Je rebobine encore. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne s'est pas perdu. Quiconque, ça veut dire qui que ce soit, n'importe qui, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, mais crois seulement à Yoshua. Que tu sois noir, que tu sois rouge, que tu sois marron, crois seulement au Tout-Puissant. Crois seulement au celui qui s'est ressuscité le troisième jour. Crois seulement à celui qui a créé le monde. Et tu auras la vie saine et sauf. Tu auras la vie saine et sauf. Tu auras la vraie vie. Voilà pourquoi il donne les ordonnances à Moïse. Voilà pourquoi il nous donne les ordonnances ce soir. Frère, tu dois tout simplement fixer ton regard vers la croix de Mont Golgotha. Parce que le Christ a été perché à la croix de Mont Golgotha. Et c'est à la croix de Mont Golgotha, oh bien-aimé, que ta condamnation a été déchirée. C'est par la croix de Mont Golgotha que Dieu a dit, tout a été accompli. Tant que tu ne regardes pas et que tu ne fixes pas à la croix de Mont Golgotha, tu ne serais pas sauvé. Ah, quelqu'un peut dire Amen. Il donne la révélation et la révélation tombe. Quiconque, ça veut dire que n'importe quelle personne qui était touchée au serpent venimeux, dès qu'il regardait tout simplement le serpent de rein, frère, ce n'était que la délivrance. Et là où je te parle, le serpent de rein est qui? Le serpent de rein est l'image de qui? Oh, bien aimé, la Bible dit, il a dit, comme Moïse a élevé le serpent de rein, le Fils du véritable doit aussi être élevé. Ça, c'est Christ qui dit ça. Et de nos jours, pour que le serpent de rein soit élevé, c'est toi qui dois ovationner celui que nous appelons par Yoshua Omasha, celui que nous appelons par le véritable. Pour que tu puisses avoir la vie saine et sauve, tu dois glorifier, oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh. C'est Jésus-Christ qui est la grâce. C'est Jésus-Christ qui te protège. C'est Jésus-Christ qui te fait du bien. Seigneur, merci encore de t'avoir connu. Merci encore de t'avoir connu, Père. Merci encore, éternel Dieu, de m'avoir donné ces bons sacerdoces de l'évangélisation et de l'apostolat. Oh Seigneur, j'étais dans le monde, mais je ne contemplais pas cette joie que je complète en ce moment, Père. Merci encore, Papa. À quel moment, frère? À quel moment, ma sœur? Où tu vas mettre ton regard à la perche
Là où il y a le serpent de rein. À quel moment, bien-aimé, où tu vas fixer celui que nous appelons par Yahweh? À quel moment, bien-aimé, où tu vas fixer celui qui t'a donné cette grâce exceptionnelle? Frère, nous n'avons pas fourni les efforts. Nous n'avons pas fourni les efforts pour que nous sortons plus que vainqueurs jusqu'à présent. Vous savez, il y a des pasteurs qui sont tombés dans le désert. Et quand je te parle du désert, je te parle tout simplement des serpents venimeux. Et quand je te parle des serpents venimeux, je te parle tout simplement du coronavirus. Combien de servantes de Dieu, combien de femmes de feu qui sont perdues, qui ne sont plus avec nous. Mais toi, tu as reçu une grâce imméritée. Mais toi, tu as reçu la faveur de Dieu. Ah! Mais tu es la même personne à murmurer. Tu es la même personne à parler mal de cette année. Tu es la même personne à aller écrire du n'importe quoi dans ton mur en disant l'année médiocre. Frère, si c'était une année médiocre, tu ne devrais pas vivre dans ce monde cruel que nous vivons. Si c'était une médiocre, bien aimé, toi aussi, tu devrais suivre de ceux qui sont au repos là-bas. Bien aimé, le Christ est vivant. De la même manière que Moïse a élevé le serpent de Ré, c'est de cette manière que le Fils du véritable doit être élevé. Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu dois exalter Dieu, tu dois ovationner Dieu, tu dois la mettre en première place, tu dois la mettre en premier rang, parce que grâce à lui que ta famille vit, parce que grâce à lui que tes enfants vivent, grâce à lui que tes grands-parents vivent. Si ce n'était pas lui, frères et sœurs, celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire, il devrait défoncer ta famille. Celui que nous appelons par Satan, il devrait anéantir ta vie, que ce soit toi, que ce soit les autres. Cette année est pour toi. Toi qui as marché plutôt dans le désert, quand il y a eu le vent qui a soufflé. Toi qui as marché dans le désert, quand il y a eu le palpable. Toi qui as marché dans le désert, quand tu as vu les gens tomber. C'est une année de grâce. Il a seulement dit à Moïse, crée le serpent de métal. Pose-la à une perche. Et celui qui la regarda aura la vie sauve. Ton regard, frères et sœurs, doit seulement, bien-aimé dans le Seigneur, se poser à celui que nous appelons par le Christ. Ton regard, bien-aimé dans le Seigneur, ne doit pas être, bien-aimé, dans le mati-vu. Ton regard, bien-aimé, ne doit pas être dans ce monde cruel, mais pose ton regard à celui qui a créé le monde. Nous devons poser notre regard à celui qui a créé le monde. Frère, ma soeur, de telle manière que nous voyons nos frères et sœurs qui sont allongés, oh bien-aimés, dans les cimetières, c'est de telle manière aussi, un jour, que nous aussi, on va s'allonger. Voilà pourquoi le nom que tu as inscrit dans le livre de vie, tu dois toujours continuer à la préserver. Le nom que tu as inscrit dans le livre de vie, tu dois toujours la préserver. Ne dis pas parce que je me suis fait baptiser, ça s'arrête là et quand je mourrai, je rentrerai dans le royaume. Non, le baptême est le commencement du combat. Si tu as réellement compris que le baptême, c'est la séparation entre toi et celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire, cela signifie tout simplement, tu ne devrais pas baisser tes mains. Tu devrais tout simplement continuer. Tu devrais tout simplement bousquer à marcher avec Dieu, bousquer à marcher avec Christ, écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Voilà pourquoi, mon frère Armel Ludor Nkembo, attache-toi à Dieu. Oh maman Murta, attache-toi à Dieu. Mets ton regard devant la perche, là où Moïse a mis le serpent de rat. Mets ton regard devant la perche, là où Moïse a mis l'image du Christ. Mettons notre regard là-bas.
Ne mets pas ton regard à Binzambi. Oh, les Kimpavita. Oh, je ne sais pas de Mamangunga. Oh, non, Mamangunga n'a jamais sauvé la vie. Kimpavita n'avait jamais sauvé la vie. Mais celui qui sauve la vie, c'est celui que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui sauve la vie, c'est celui que nous appelons le roi de gloire. Oh, l'homme n'a jamais sauvé de vie quelqu'un, oh bien-aimé. Voilà pourquoi on doit se rabaisser. On doit se rabaisser. On doit se rabaisser. Reconnais tes défauts. Reconnais le mal que tu fais. Et rabaisse-toi afin que Dieu lui-même t'élève. Jean-Baptiste, en réalité, dans la chair humaine, il était plus grand que Jésus. Mais spirituellement parlant, il était un bébé du Christ. Voilà pourquoi, quand ses disciples s'étaient acharnés contre le Christ, pour venir témoigner de tout ce qu'il faisait, la Bible dit, il a tellement aimé celui qu'il avait envoyé dans la mission et il a apporté le bon message en disant, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Mon bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans la maison du véritable, ce n'est pas au hasard, parce que c'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Et comme c'est Dieu qui a voulu que tu sois là, ne murmure jamais au sujet des hommes de Dieu. Ne murmure jamais à ce Dieu véritable qu'il sert. Parce que ce Dieu véritable peut te frapper. Ce Dieu véritable peut changer ton mode de vie. Ce Dieu véritable peut bloquer toutes tes situations. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui disent, oh non, il y a qui n'a marché, je fais ça, il n'y a rien qui ne marche. Je fais ça, il n'y a rien qui ne marche. Frère, regarde-toi d'abord, rebobine ta vie d'abord. Qu'est-ce que dans ma vie que j'ai fait où j'ai insulté un homme de Dieu? Qu'est-ce que dans ma vie que j'ai fait où j'ai insulté une femme de feu? Regarde. Ta malédiction dépend de tout ce que tu fais à travers ta vie pour... Oh my God. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Et qu'il vous accorde des grâces excellentes. Le peuple a demandé et Dieu a ordonné. Et pour clôturer, j'aimerais bien dire à quelqu'un, on a tellement souffert. Oui, on a tellement souffert. Depuis le mois de février jusqu'à présent. Mais l'intervention surnaturelle viendrait un jour. Je ne vous dirai pas à quel moment ça va venir, mais Dieu seul, l'unique, sait à quel moment où il viendra intervenir et donner encore le sourire à tout un chacun. J'aimerais bien que tu gardes que cette année est une grâce pour toi et moi. Si ce n'était pas une grâce, tu ne devrais pas rester à l'instant, là où je parle, là où tu es. Tu devrais aussi aller comme les autres qui sont dans les séjours de mort et de ceux aussi qui sont à la place là où Abraham est assidu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous fasse miséricorde. Jeudi prochain, je ne serai pas avec vous. Il y aura l'évangéliste Abel qui viendrait vous communiquer la pensée de Dieu. Mais rassurez-vous, demain, Maman Friginelle Matondo va aussi encore emmener une autre dimension qui va encore nous faire du bien. Pour se séparer, bien-aimés dans le Seigneur, je veux mettre encore cette chanson qui m'inspire. Mais écoutez ça bien, parce que dans cette chanson, tu vas comprendre que il y a la grâce imméritée que nous, le peuple de Dieu, c'est nous qui sommes devenus le peuple israélite. Ceux qui étaient dans le temps de Moïse n'existent plus, mais c'est toi et moi qui existons dans ce monde. Voilà pourquoi tu vas écouter cette chanson et ça va te faire du bien.
Seigneur. Merci encore, Tout-Puissant. Merci le Tout-Puissant. Merci le véritable. Merci l'ami de Dieu. Gloire à toi, l'Éternel Dieu. Merci encore, Éternel, pour ce peuple. Merci pour ta puissance, Éternel Dieu, ressent en moi. Et je te remercie encore pour tous ceux, Père, qui ont permis à écouter ta parole. Oh, gloire à toi, le véritable. Gloire à toi, Seigneur. Il veut, et la monde a aimé ce message qui vient délivrer car si nous l'enlèvement. Merci Seigneur, merci encore le véritable. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Choisi de Dieu. Il y avait Alléluia. Merci Seigneur. C'est ta grâce éternelle, Dieu mon roi. Ta grâce. Je dis à qui il veut, à qui il veut. Alléluia. Merci Seigneur pour ton peuple. Merci Seigneur pour ton peuple. Merci l'éternel Dieu. Merci encore le véritable Dieu. Merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci encore pour ce bon moment que nous avons passé. Merci pour ta puissance. Et je te remercie encore pour toute personne, Père, adhérente dans la maison du véritable. Seigneur, pour cette année de grâce, ô Seigneur Père, je peux que te recommander ce peuple béni de toi, ce peuple éternel, mon Dieu, mon roi, ô Seigneur Père, qui aime réellement incarner ta parole, qui aime réellement marcher avec toi. Ce peuple, le roi des gloires, qui cherche réellement, eux, Seigneur Père, à ressembler comme toi, le Tout-Puissant. Comme la Bible dit, soyez mes imitateurs comme je le suis en Christ. Oh, ce peuple, le roi des gloires, qui veut tout simplement imiter ta vie ici sur la terre. Seigneur, donne les opportunités, Père, pour ceux, oh le roi des gloires, qui veulent réaliser leur vie en marchant selon ta volonté et à hériter le royaume des cieux. Oh Seigneur, permets aussi le Tout-Puissant à ceux qui sont bâtonnants, à ceux qui sont testables, à ceux qui ont tourné le dos auprès de toi, de leur donner encore la faveur de cette grâce imméritée, Père. C'est toi qui es le lendemain. Et nous pouvons tout simplement abandonner le lendemain entre tes mains. Que le lendemain, éternel mon Dieu, de tout un chacun soit entre tes mains. Et que toi-même, le réalisateur de tous les réalisateurs, que tu puisses réaliser, Père, quelque chose de puissant, quelque chose de bon, qui va encore nous donner les opportunités, Père, de chercher réellement ta face. Que la gloire revienne à toi, le véritable. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur,
Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, vraiment, on va se quitter là. Et je remercie à tous les mamans. Vraiment, je vous aime beaucoup. Je vous aime tellement beaucoup parce que, vu le respect que vous nous communiquons, Maman Gimbi, je te salue depuis le Gabon. Vous, le respect que vous nous communiquons, ça nous donne encore les opportunités de chercher réellement la face de Dieu et de préparer une nourriture solide qui n'est que la parole de Dieu. Continuez, mes frères et sœurs, à nous encourager et surtout aussi, de votre côté, quand vous faites les prières, n'hésitez pas à prier pour les hommes de Dieu parce que nous avons aussi besoin des prières. Le fait de faire un travail extraordinaire, celui que nous nommons l'homme à la petite culotte noire, il s'acharne contre nous et nous aussi nous sommes attaqués. Il y a des fois, j'ai le sourire. Il y a des fois, je rigole, je danse. Mais tu ne sais pas que ce qui remonte en moi, que je ressens en moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et rendez-vous quand Dieu me ferait encore grâce d'être avec vous. Demain, c'est la servante de feu, Maman Friginelle Matondo, qui va vous communiquer la pensée de Dieu. Et le mercredi, vous avez la femme de Faya, la femme de Faya, qui se nomme Maman Diana Mwanda. Sans oublier le berger Stevie Boutou, Papa Vivian et l'évangéliste Oscar. Je salue aussi à tous nos collaborateurs comme Maman Karine Badila, sans oublier Aline l'Éternel depuis la ville de Lyon. Je vous salue, Papa Val Valérie, Papa Milandou Oscar, Yamotema, Papa Ismaël Nkunku, depuis le Maroc, Maman Reine Nzaba. Toi-même, tu sais, je salue de la part de l'Éternel des Amants, Maman Blanche Ibarra, depuis la ville de Belgique, sans oublier Aimé et Bonzo. Oh, ma fille d'Esti, de cœur, que Dieu te bénisse. Et la servante Zélie Massanga, sans oublier Maman Christella. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde des grâces excellentes, que Dieu nous fasse du bien, Maman Alida. Dormez bien et à très bientôt. Ciao.